On estime aujourd'hui que dans nos pays, à peu près une femme sur 8 court le risque de développer un jour un cancer du sein. Purée. Une femme sur 8? Ouais. Pas mal quand même. Hein. C'est encore des sujets qui vont encore me hanter, ça. Je crois que dans toutes les familles, il y a des gens qui ont connu de près ou de loin le cancer. Regarde, avec mon genou, moi j'avais eu un cancer des os, quoi. J'avais 19 ans. Et il est logique de penser que ce sont sans doute des facteurs d'environnement qui alors provoquent ces cancers qui sont en explosion pour le moment. Ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Hein. C'est la pollution. Ah ouais. T'as beau dire, moi je fais attention, je me fais suivre, je mange sainement, je fais ci, je fais ça. Je pense que personne n'est à l'abri. Toutes les femmes ne font pas encore le dépistage, ça c'est sûr. Il y a des disparités d'un pays à l'autre, mais on est loin, en tout cas chez nous, d'atteindre les 70% de participation au programme de dépistage. T'imagines, tu prends un rendez-vous pour aller te faire plotter les seins. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, hein, d'y aller spécialement toutes les années. C'est quand même des rayons hein, qu'on fait. Oui, bah oui. Si vous faites un vol Bruxelles-Nice, vous avez plus de doses que quand vous faites une mammographie parce qu'il y a une radioactivité naturelle qui existe et qui est négligeable aussi. Mais donc c'est vraiment, je pense, pas le problème de la mammographie. Mammographie. Ça doit faire mal. Tu peux pas t'imaginer. Enfin, il y a pire que ça, mais ça fait mal. Moi, la mammographie, je pourrais aller la faire. Enfin, j'ai pas peur. Me faire écraser les seins, je vais dire, j'ai allaité un enfant. Et je crois que plus douloureux que ça, je peux plus avoir. Non mais Néné, ils sont tellement petits que je ne saurais pas faire une mammographie. Hein. Bah, ils disent que c'est plus facile avec des petits qu'avec des gens qui ont des fortes poitrines. Ah bon? Et les médecins, c'est que des femmes ou bien des mecs aussi? Je sais pas. Pour eux, c'est le pied, hein. Tu m'étonnes. Non mais si t'es un gros laideron toute vieille, toute dégueulasse, je sais pas si c'est vraiment le pied, tu sais. Il y en a, toucher, c'est toucher, hein. Ils ferment les yeux. Et puis, ils s'imaginent. Des pervers. Cécile et Sophie, les deux réalisatrices qui ont elles aussi été touchées par cette maladie, racontent dans ce documentaire l'histoire de 4 femmes qui luttent contre le cancer du sein. Parmi elles, Sonia. La première chimiothérapie s'est passée plutôt bien, avec un peu des petits ennuis digestifs, mais vraiment rien d'insurmontable. Chaque corps réagit différemment. Hein. Il y a des gens qui vont être malades, qui vont remettre, qui vont être fatigués, et d'autres, ils n'auront qu'un symptôme sur tous les autres. Ça dépend. Il y a un autre effet secondaire qui n'est pas anodin, surtout pour une femme, c'est la perte des cheveux. T'imagines? Ce qu'elle fait, c'est bien de raser elle-même. Elle se fait déjà raser avant de les perdre. Maman, elle en a presque plus. T'as pas vu tous les trous sur son crâne? Je pense que c'est déjà assez dur comme ça que pour devoir supporter tous les jours de perdre des touffes. Moi, je me réveillais en pleine nuit, à 3-4 heures du matin, toutes les nuits, à la même heure. J'allumais la lumière pour faire partir les cheveux que j'avais perdus sur le coussin. Ça devenait obsessionnel. Moi, je mets une perruque direct. Moi aussi, je mets une perruque. Ça change pas très beaucoup du quotidien africain, mais... Ouais. Ça doit être terrible parce que ça attaque directement la féminité de la femme, quoi. Il y a des femmes qui doivent être, tu vois, à qui on doit couper le sein, tu vois. Quand ma maman a perdu ses cheveux, lors de sa première chimio, au début, j'étais un peu gênée pour elle. Je me disais, ah, c'est pas chouette, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Et puis finalement, elle me disait, ah, bah, c'est pas grave, ça repousse, ça fait une autre coiffure. Donc vraiment, elle le prenait pas du tout gravement. Ça doit être super difficile, quoi. Moi, j'imagine même pas sa place avec mon petit bonhomme, mon petit chéri, là. J'ai attrapé une maladie comme ça, je sais plus m'en occuper, je suis fatiguée. C'est la fin du monde, en fait. Moi, je voulais pas qu'on s'apitoie sur mon sort, je voulais pas qu'on pleure devant moi, etc. Parce que pour moi, c'était pas si grave que ça. Avec Jacques, on n'a pas parlé, on l'a pas dit à nos enfants, on n'a rien dit, on l'a gardé pour nous et on s'est battu avec ça. Ça, c'est... Mais c'est dur, tu sais, de ne rien dire à personne. C'est la montagne hein, qui tombe dessus. Hein. C'est clair que ça t'implique toi, à 1000%, mais ça implique tes proches aussi, quoi. Tes enfants, ton mari, tes parents. Moi, je préfère vraiment pas y penser parce que sinon, je vis plus, quoi.